Présidente, collègues, alors les propos gouvernementaux sont tout à fait stupéfiants. Que d'imagination pour sauver les portefeuilles de 200 familles. On entend chez les uns qu'il n'y aurait pas d'impôt sur la fortune ou le patrimoine dans les autres pays européens. Et donc, la nuit dernière, ont dû disparaître l'Espagne, la Norvège, la Finlande, la Suisse, le Liechtenstein, la Suède ou encore l'Espagne, ou les Pays-Bas également. On entend de même qu'on aurait un souci d'attractivité, qu'il s'agirait d'attirer des projets d'investissement dans notre pays. Mais enfin, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de projets, c'est leur effet. Et ce qui est déterminant dans le cas français, c'est qu'un projet d'investissement étranger sur notre sol génère 2 fois moins d'emplois qu'au Royaume-Uni ou tous les pays où il y a un impôt sur le patrimoine. Donc au contraire, ceux-ci chassent les spéculateurs pour n'attirer que les projets productifs. Enfin, troisième, ça sort d'où? Ça sort des rapports, Banque de France, Eurostat, donnez-moi votre mail, je vous l'envoie. Alors, troisièmement, on entend dire qu'il y aurait une baisse des départs. Mais enfin, vous avez créé l'IFI, il y a 3 fois moins de personnes assujetties. Évidemment que les départs baissent, puisqu'il y a moins de gens qui les payent. Encore heureux, il ne manquerait plus que ça monte. Dans ces conditions, ça serait tout à fait aberrant. Bref, disons-le, le débat n'est sans doute pas technique. Il n'est sans doute pas technique, il n'y a pas de problème économique au rétablissement de l'ISF, il y a un enjeu moral. Et nous sommes d'avis qu'on n'est jamais super riche, on n'est jamais à la tête d'une grande fortune de manière tout à fait innocente. Et il faut le dire, nous pensons que la classe des super riches est un problème politique et social dans ce pays. Qu'on soit bon ou mauvais individuellement, quels que soient nos comportements moraux ou la manière dont on vit sa vie, quelle qu'elle soit notre moralité personnelle, eh bien, être à la tête d'une fortune impose d'avoir des comportements nuisibles, brutaux, socialement et écologiquement insoutenables. Et donc, nous sommes en faveur de tout ce qui réduit les grandes fortunes et les dynasties de l'argent dans notre pays. L'ISF en fait partie. Et dès lors que l'ISF peut être vu comme le préjudice infligé à une minorité fortunée, nous estimons que cette minorité étant le préjudice du plus grand nombre, elle doit payer car sa fortune est toujours trop élevée, quel qu'en soit le niveau. Enfin, l'ISF en tant que tel est une des bases fiscales qui a connu... Je vous remercie de conclure, Monsieur Pouy. Très bien, je conclus. Est une de celles qui a connu le plus grand rendement sur les 10 ans passés. Il s'agit donc de stabiliser les comptes de l'État en retirant aux seuls gens du pays auxquels vous leur reconnaissez leur droit à la paresse, les super riches. Merci, Monsieur Pouy.